La pluie avait cessé depuis l'aube, mais la forêt semblait suinter encore. Clara avançait lentement sous la voûte des branches épaisses, ses bottes enfoncées dans un tapis d'humus détrempé. L'air était chargé d'une humidité tiède, presque animale, mêlée à une odeur métallique persistante, semblable à celle d'un vieux clou rouillé ou d'une plaie oubliée. Chaque inspiration lui laissait sur la langue un goût ferreux, vaguement sucré. Il y avait dans cette forêt quelque chose d'anormal, mais rien que l'on puisse pointer du doigt. Les arbres, hauts et anciens, portaient des troncs veinés d'un rouge profond, comme si la sève avait décidé de se faire visible, de se faire chair. On aurait juré que certains saignaient. Clara, botaniste de formation, venue ici sous prétexte d'un contrat de recherche sur les espèces endémiques, n'était pas du genre à céder aux superstitions. Et pourtant, elle s'arrêta devant un bouleau au tronc fendu, de larges coulées écarlates y avaient de séchées entraînées épaisses. Elle approcha un doigt, juste pour toucher. La sève, bien réelle, collait à la peau comme un sirop tiède. Elle la porta à son nez. Une odeur de cuivre, de viande laissée dehors sous la pluie. Un frisson lui parcourut l'échine. Clara sortit son carnet, y nota une observation, comme pour se rassurer. Ses mains tremblaient légèrement. Ce n'était pas la première fois qu'elle notait ce phénomène, mais la sensation n'en devenait pas moins oppressante. Chaque jour, la forêt semblait se refermer un peu plus, comme si elle la reconnaissait. Depuis son arrivée, il y avait 4 jours de cela. Clara dormait mal. Des rêves flous, indistincts, la réveillaient en sueur. Des visages sans yeux, des racines qui serpentaient sous sa peau. Et ce nom, toujours ce nom susurré à son oreille, Clara, Clara, comme si la forêt elle-même l'appelait. Le 2e matin, elle avait trouvé ses outils déplacés, son carnet ouvert à des pages vierges. Une branche avait été posée sur sa tente, nouée de brins de mousse. Une coïncidence, bien sûr. Le vent, peut-être, ou un animal. Mais tout semblait trop intentionné. Elle décida de s'éloigner du camp, de suivre un sentier à moitié effacé que la mousse grignotait. Son instinct la guidait, ou peut-être autre chose. Elle sentait sous ses pieds les racines vibrer, comme si elles s'étiraient lentement dans le sol, vivantes. Par moments, elle croyait entendre un bruissement derrière elle, un froissement mou de terre retournée. Elle ne se retournait plus. Le sentier la mena à une clairière qu'elle n'avait jamais vue sur les cartes. Au centre, un amas de pierres disposées en cercle, recouvertes d'une mousse noirâtre. Entre les interstices, des taches sombres, séchées, anciennes. Elle toucha l'une des pierres du bout des doigts, froide, poreuse, une pierre d'autel. Clara recula brusquement. Elle eut la sensation que les arbres autour de la clairière s'étaient rapprochés. Le vent s'était levé, léger, mais chargé de murmures. Elle se retourna. Rien. Pourtant, elle sentit une présence, diffuse mais insistante, comme un regard posé sur sa nuque. Elle ne parla de rien dans ses notes ce soir-là. Le 3e jour, elle découvrit un 2e autel. Plus petit, enfoui sous un réseau de racines entremêlées. Il semblait que les arbres eux-mêmes l'avaient dissimulé. En l'effleurant, elle sentit une chaleur étrange, comme une pulsation. Elle voulut rationaliser, peut-être un champignon bioluminescent ou une fermentation quelconque. Mais alors, pourquoi ce nom, encore, murmurait-il au creux de ses oreilles? Pourquoi, en se regardant dans le miroir de poche, avait-elle cru voir un instant son reflet cligner des yeux à contretemps? Elle se rappela vaguement des histoires que sa grand-mère racontait.
enfant. Des contes murmurés à voix basse, jamais devant les hommes. Elle parlait d'un bois ancien, d'un pacte, d'une lignée. Clara n'avait jamais écouté, jusqu'à ce que certaines phrases lui reviennent, sans qu'elle sache si elles étaient mémoire ou invention. Elle tenta de partir. Le 4e matin, elle plia sa tente, rangea ses affaires. Mais le sentier vers le village avait disparu, ou changé. Les arbres s'étaient déplacés, semblait-il, ou peut-être avait-elle simplement mal noté ses repères. Elle tourna en rond pendant des heures. Le soir venu, elle retrouva son camp d'origine, intact, comme si elle n'était jamais partie. Un cercle de branches avait été disposé autour de sa tente, soigneusement. La nuit, elle crut entendre quelque chose gratter contre la toile. Un souffle, une voix basse qui disait autre chose, pas son nom. Un mot ancien, guttural, impossible à transcrire. Une promesse, peut-être. À l'aube, elle s'éveilla sous un ciel blanc. Les arbres autour d'elle semblaient plus hauts, plus étroits, leurs troncs plus lisses, pareils à des colonnes. Ils formaient un couloir. Clara suivit le passage presque sans réfléchir. Elle marchait depuis des heures ou des minutes. Le temps s'était dissous. Le sol palpitait sous ses pas. Des racines sortaient par endroits, semblant changer de place dès qu'elle détournait les yeux. Il y avait des rires aussi, très loin, d'enfants peut-être, ou d'ombres. Elle ne savait plus. Puis, elle le vit. Un 3e autel, plus ancien, plus grand, sculpté. Des visages y étaient gravés. Le sien, parmi eux. Elle recula, mais le sol se déroba. Les arbres autour se rapprochèrent d'un coup, comme des murs pivotants. Le sentier n'était plus. Tout était devenu labyrinthe. Elle courut. Le feuillage s'ouvrait et se refermait comme des mâchoires. Les troncs se pliaient, se tordaient, formaient des coudes, des escaliers. Des voix chantaient. Elle tombait, se relevait, courait encore. Une clairière, encore une. Mais cette fois, les arbres se penchaient sur elle. Leurs branches s'étiraient comme des doigts. Le ciel n'était plus visible. Le sol battait sous elle, comme un cœur vivant. Elle comprit. Elle vit en un éclair les visages dans les arbres des membres de sa famille, sa grand-mère, sa mère, tous figés dans l'écorce, tous offerts, tous nourris. Le pacte n'avait jamais été rompu. Elle hurla, mais aucun son ne sortit. Les racines s'enroulèrent autour de ses chevilles. Elle tomba à genoux. La sève rouge coula sur ses bras. Elle ne comprenait pas si elle saignait ou si les arbres buvaient. Son nom résonna, une dernière fois. Clara, Clara. Les arbres l'engloutirent. Clara se réveilla dans l'herbe froide, le visage maculé de terre et de cette sève poisseuse qui collait encore à ses tempes. Autour d'elle, la forêt avait changé, ou elle ne l'avait jamais vue vraiment. Les troncs, autrefois droits, étaient désormais torsadés comme des colonnes anciennes, et l'écorce y formait des motifs, non, des écritures, que ses yeux refusaient d'interpréter. Chaque ligne semblait se déplacer lentement sous son regard, comme des veines palpitantes sur une peau malade. Elle ne savait plus comment elle était arrivée là. La mémoire de l'autel, des visages dans les troncs, s'effilochait déjà, comme un rêve humide. Était-elle tombée? Avait-elle fui? Rien n'était certain. Son carnet avait disparu, son sac aussi. Elle se leva, chancelante, et un goût de terre morte lui emplit la bouche. Un bruit, derrière elle. Des pas. Non, pas des pas. Une reptation humide, un frottement de feuilles contre quelque chose de trop lourd pour être un animal. Elle se retourna lentement, mais il n'y avait que les arbres. Pourtant, elle sentait qu'on l'observait. Pas avec des yeux,
avec les feuilles, avec les interstices entre les branches, avec la terre même. L'attention de la forêt était désormais constante. Elle reprit sa marche sans direction, comme guidée par quelque chose de plus ancien que la peur. Les arbres s'écartaient à peine, la laissant passer, puis se refermaient derrière elle. Elle remarqua des marques sur sa peau, des stries, fines, sombres, comme des racines qui auraient poussé sous l'épiderme. Était-ce là depuis le début? Elle n'en était plus sûre. Elle se rappelait à peine son prénom. Le jour suivant, ou peut-être était-ce encore le même, elle retrouva sa tante. L'endroit semblait identique, mais les couleurs avaient changé. Le vert était plus terne, le ciel trop bas. L'air sentait la poussière de cendres froides. Posé sur un rocher, son carnet, ouvert. À une page qu'elle n'avait jamais écrite, des lignes d'écriture tremblantes, irrégulières, griffées à l'encre séchée. Le texte décrivait précisément les événements des derniers jours, mais avec des détails dont elle n'avait aucun souvenir. Une phrase revenait entre chaque paragraphe. « C'est toi qui as ouvert la porte. » Clara sentit une douleur sourde à la tempe. Elle toucha. Une croûte. En la grattant, un éclat de bois en sortit, incrusté dans la peau. Elle le fit tomber dans la paume de sa main. Une écharde, lisse, noire. Elle reconnut le motif gravé dessus, le même que sur les pierres de l'autel. Elle entendit alors une voix, proche cette fois, claire, une voix humaine. Un homme appelait son nom. Elle courut, trébuchant entre les branches, le cœur battant. Enfin, quelqu'un d'autre qu'elle. Elle déboucha dans une clairière. Quelqu'un était là. Paul, son collègue, celui qui aurait dû la rejoindre 2 jours après son installation. Il était là, debout, l'air hagard, sa chemise couverte de terre et d'écorce. Il la regarda sans sourire. « Clara, tu ne devrais pas être là. » Elle s'approcha, tendant la main. Il recula. « Tu as commencé le travail. Tu ne peux plus partir. » Elle tenta de parler, mais sa gorge était sèche, brûlante. « Regarde. » Il lui tendit quelque chose, une photo, froissée, déchirée sur les bords. Elle représentait sa grand-mère, très jeune, devant le même autel, toute souriante. Derrière elle, un cercle de femmes, et au centre, un enfant dans un berceau d'osier. Clara sentit son estomac se contracter. « C'est toi, » dit Paul. Elle secoua la tête. « Non, impossible. Sa grand-mère n'était jamais venue ici. Elle avait grandi en ville. Elle avait dit quoi déjà? Elle ne se souvenait plus de son visage. Paul s'effondra à genoux. « Je suis venu pour t'aider, mais j'ai trop tardé. Ils m'ont montré. Ce bois, il est dans ta lignée. Tu l'as réveillé. » Il leva les yeux vers elle. Ils étaient noirs, pas sombres, noirs, comme 2 puits sans fond. Tu es déjà racine. Le sol se mit à trembler doucement. Pas un tremblement tellurique, non. Une vibration régulière, comme un battement. Paul se recroquevilla, les mains sur les tempes. Ils arrivent. Clara se retourna. La forêt s'ouvrait lentement. Pas les arbres, le sol. Une brèche béante, d'où s'écoulait une lumière trouble, verte comme une eau stagnante. Elle recula, mais ses jambes refusaient d'obéir. Chaque pas était une chute, chaque mouvement, un arrachement. Une silhouette monta depuis la faille. Haute, voûtée, vêtue de lambeaux de mousse, de racines vivantes. Son visage était flou, comme vu à travers un verre humide. Mais Clara reconnut quelque chose, un contour, une expression. Elle eut l'impression de se regarder dans un miroir brisé. La créature parla, pas avec la bouche, mais avec les feuilles, avec les oiseaux morts, avec le bois humide. Tu es le sol, tu es la semence,
tu es l'offrande. Clara hurla sans bruit. Paul avait disparu. Il n'y avait que le vent et le chant de la créature qui résonnait maintenant dans son crâne. Elle sentit sa peau se tendre, se déchirer. Sous elle, les racines s'enroulaient, pénétraient doucement, comme des doigts à la recherche d'un passage. Elle ne bougeait plus. Elle comprit alors, elle était le dernier maillon. Le cercle devait être refermé. Une pluie fine tomba, étrange. Chaque goutte laissait une tache sombre sur sa peau. L'humidité glissait sur elle, mais ne la rafraîchissait pas. Les arbres se penchèrent, leurs branches frôlaient ses épaules, comme pour la consoler. Elle vit dans une vision fugace le passé de la forêt, des générations de femmes, toutes semblables, des rituels anciens, des chants oubliés, le sang, les offrandes, la promesse jamais rompue. Elle vit sa grand-mère rire, elle vit sa mère pleurer. Elle se vit elle-même marcher vers l'autel, encore enfant, tenant une fleur noire. Elle comprit alors que tout avait commencé bien avant le premier pas dans ce bois, que sa venue n'était pas un choix. Elle était née pour revenir. À la lisière du bois, bien plus tard, ou bien plus tôt, un autre visiteur arriva. Un jeune homme, appareil photo en bandoulière, curieux. Il avait entendu parler d'un sentier effacé, d'une chercheuse disparue. Il voulait comprendre. Il trouva une tente abandonnée, un carnet détrempé, une photo noircie, et sur un rocher, une écharde. Il leva les yeux vers les arbres. Il semblait se pencher dans sa direction. Il recula, mais son pied glissa. Il se redressa, le cœur battant. Un bruissement derrière lui. Juste un instant. Il se retourna. Rien. Mais dans l'écorce du bouleau le plus proche, un visage avait été gravé, ou peut-être sculpté, ou peut-être absorbé. Il s'approcha, fasciné. La bouche était entr'ouverte, les yeux clos. Une larme de sève rouge perlait au coin de l'œil. Il toucha le bois. Un murmure. Clara. Fin.